Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée et que votre horoscope vous a été utile ou du moins vous a permis de vous orienter dans tel ou tel sens, de prendre telle ou telle décision. Donc comme chaque début de semaine, tous mes remerciements à ceux qui ont visionné les différents signes, que ce soit l'ascendant, le signe opposé, le signe principal. Bienvenue aux nouveaux abonnés, et oui, il y en a toujours, il y en a plus de 240 maintenant, donc ça fait toujours plaisir en tant qu'amateur, que chaîne amateur, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Donc plusieurs petites choses pour cette semaine avant de vous délivrer l'horoscope de la semaine du 19 avril. Donc tout d'abord, bon anniversaire à tous ceux dont ça sera l'anniversaire cette semaine. Donc il y aura des béliers et des taureaux, puisque en milieu de semaine, ça va changer de signe. Donc déjà d'une, je vais vous préparer, alors donc ça se fera au fur et à mesure, parce que ça va être un petit peu plus long, un horoscope spécial pour le mois de mai, donc signe par signe. Donc évidemment, les vidéos seront un petit peu plus longues, un petit peu plus précises, c'est-à-dire que j'entrerai un petit peu plus dans les détails. Je verrai si je fais en 3 parties amour, travail, santé, ou si je ferai un sorte de melting pot de tout. Donc ça à venir. Donc je les mettrai sur la chaîne au fur et à mesure. Parce que le mois de mai c'est dans 15 jours, donc que ça vous permette peut-être de faire des prévisions pour les semaines, voire les mois à venir. Donc cette semaine, autre nouveauté, je vais vous indiquer, c'est un petit renseignement en plus bon, d'un chiffre numérologique qui a une signification assez en corrélation avec les cartes tirées. Donc je vous mettrai donc le chiffre du jour, le signe opposé qu'on appelle l'opposé polaire. Donc par exemple pour les vierges, l'opposé c'est les poissons et vice versa pour les poissons c'est les vierges. Donc on appelle ça l'opposé polaire. Comme quoi on en apprend tous les jours. Je vais aussi vous indiquer votre pierre entre guillemets porte-bonheur, que ce soit le saphir, la métisse ou autre. Après c'est toujours pareil, vous en faites ce que vous voulez. Vous ne prenez comme d'habitude que ce qui résonne. Donc ça, je regarde ma petite fiche en même temps. Donc ça c'est dit. Et bon, certains et certaines d'entre vous ont été assez perspicaces pour trouver que parmi mes passions, en plus des cartes et de la voyance, du clair ressenti, du clairvoyant, je suis aussi un romancier amateur. Donc je vous mettrai les liens si éventuellement ça vous intéresse de vous procurer ces livres disponibles évidemment sur Amazon, donc en e-book et aussi en livre papier. Donc en plus à des prix, je dirais plus que raisonnables, parce que ça doit être entre 3 et 5 euros le roman. Donc voilà, donc il y a 3 romans de dispo et un recueil de poètes. Donc voilà pour vous. Pour cette semaine, donc je me suis servi cette semaine de l'oracle des animaux sauvages, du tarot onirique, du tarot karmique. Oui, je sais, j'ai fait pas mal de... Et pour terminer, l'oracle des artisans de lumière. Donc oui, c'est un petit peu assez constant cette semaine. Consistant, pardon, n'importe quoi. Consistant cette semaine. Donc, et malgré le fait d'avoir utilisé plusieurs jeux, les cartes elles sont bien reliées entre elles, que ce soit même les chiffres, la numérologie, tout ça, c'est bien relié entre elles, donc c'est assez intéressant. Donc bon visionnage, bonne lecture, n'hésitez pas à liker, à partager, et puis à me ramener d'autres abonnés, tout simplement. Namasté, bonne semaine. Namasté les cancers. Alors, cette semaine, vous avez eu une belle petite marmotte. On verra la symbolique après. Pour le tarot onirique, vous avez eu le 10 de denier et le 5 de bâton. Pour l'oracle des artisans, vous avez eu la guérison de la terre. Bon, c'est symbolique, évidemment. Et pour le tarot du karma, vous avez eu le serpent fou de l'eau. Qui ressemble d'ailleurs à un dragon. Donc cette semaine, les cancers, pour vous, donc le signe opposé, c'est toujours le Capricorne. Sinon, votre pierre
porte-bonheur, on va dire, c'est soit le rubis, soit la pierre de lune. Et en numérologie, vous avez le 11 qui est un nombre maître, qu'on appelle ça, donc on va dire supérieur aux autres, et qui révèle une certaine grande force, une grande richesse intérieure, et aussi, va montrer pour cette semaine en même temps un côté peut-être qui va accentuer un côté autoritaire, un côté où vous allez vous acharner, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous n'avez pas lâché prise pour mettre en avant vos actions. Hein. Et bon, évidemment, si le 11 c'est 1 plus 1, donc ça fait 2. Et oui, je sais, je ne vous apprends rien. Et le 2, bon, c'est sur tout ce qui est union. Hein, donc tout ce qui est qui se rapporte au rassemblement, on va dire, humain. Et donc vous allez avoir un certain acharnement, donc vous n'avez pas lâché prise, comme je disais tout à l'heure, et justement, la marmotte, c'est signifie que il est temps justement de lâcher prise. Hein. Donc, lâcher prise dans le sens, il faut vous laisser libre cours et à vos actions, à vos pensées, hein, ne plus mettre de frein. Hein, il faut, peut-être que vous avez fait une petite pause là, comme la marmotte, vous avez hiberné, et ce qui peut ressembler à un calme tout relatif, hein, évidemment, mais vous avez besoin de changer un petit peu la routine, de changer l'ordinaire. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir ce côté, après tout, je lâche tout, je dirais pas je m'en fous de tout, mais bon, presque, hein, ou justement pour dire maintenant ça suffit, j'arrête de mettre des freins à ce que je veux faire, inconsciemment ou inconsciemment, et en même temps, vous allez, où je dis, il y avait ce côté d'union, où il y avait ce côté rassemblement avec le chiffre 2, peut-être que là, vous allez rencontrer, ou peut-être, que vous connaissez peut-être déjà des gens, qui, eux aussi, des gens, eux, ont envie aussi d'avancer, de passer à la vitesse supérieure, de changer de cap, hein, de peut-être remettre tout en question, hein. Mais voilà, il va y avoir cette dynamique-là, et vous allez peut-être une sorte de réunion pour justement être plus fort, hein, d'où ce côté du chiffre 11 qui accentue cette autorité, mais ça accentue la force de décision. À plusieurs, on est toujours plus fort, hein, surtout si on est tous dans le même objectif, hein, et je pense que c'est ce qui va se passer cette semaine. Il va y avoir comme une sorte de rassemblement, mais ça peut être aussi une réunion familiale pour acheter une maison, pour je veux dire, pour prendre une décision importante, et de même pour ce qui est au bureau, si vous êtes patron ou même employé. Voilà, donc il va y avoir un peu ce côté, on va recentrer les forces afin d'avancer, et en même temps, ça vous permettra de, parce qu'en fin de compte, votre but c'est ça, c'est d'agir entre guillemets pour le monde. Donc même si c'est juste des actions de quartier, des actions pour la famille, ou des actions pour que au niveau du bureau, même en télétravail, ça se passe mieux, ça aille plus vite, ça soit moins contraignant. Vous avez peut-être justement les bonnes solutions ou les bonnes idées. Hein, donc c'est pour ça, c'est l'action dans ce sens-là. Hein, et donc en même temps, ça va vous permettre, vous allez vous apercevoir que ça va vous changer certaines choses, et que dans le bon côté, c'est-à-dire qu'il va y avoir une amélioration de la situation. Hein, quel que soit le dossier, quel que soit le domaine, comme d'habitude. Et c'est quand même un changement du fait que vous vous lâchez, hein, ça va peut-être vous surprendre, ça va peut-être vous étonner, et vous allez peut-être dire, merde, j'aurais peut-être dû le faire avant. Hein, vous allez justement profiter de changement, et en même temps vous allez essayer d'aller un petit peu plus loin, de voir pourquoi ce changement, pourquoi vous n'y avez pas pensé avant, pourquoi ça améliore votre vie, votre façon de voir les choses, de les faire, et votre relationnel avec les autres aussi, pourquoi il y a ce changement. Donc, et en même temps, le fait de comprendre un petit peu tout le mécanisme, je l'ai dit, tous les rouages, ça permet aussi de faire sauter certaines barrières, volontaires ou involontaires, mais ça permet justement de dégager l'horizon.
Donc c'est ça qui va être intéressant pour vous cette semaine, c'est que toutes ces actions, tout ce lâcher prise va vous mettre, va ensoleiller votre chemin. Voilà pour vous les cancers. Alors bonne semaine et bonne action. Namasté.